La ville d'Edmonton se prépare pour accueillir les évacués de Fort McMurray. Northland se trouve être une place idéale pour ce genre d'action. Des centaines de bénévoles se sont mobilisés pour préparer l'accueil. Les organismes francophones se préparent aussi pour se joindre à l'équipe d'accueil. Oh, we have chicken eyes. Yeah. And all volunteers, they're going to come with kind of what? Perfect. Great. Okay, awesome. Thank you, dear. Thank you. La population d'Edmonton se rallie derrière la police et la Croix-Rouge pour organiser les services d'aide. Nous sommes l'équipe de Canavua, nous sommes venus ici à Northland face à une catastrophe qui est intervenue ici chez nous en Alberta. Les incendies qui ravagent la ville de Fort Mac et les déplacés de Fort Mac sont reçus ici à Edmonton dans ce site de Northland qui les reçoit. Et c'est un centre d'hébergement d'urgence. Et ici, les services de secours sont coordonnés par la ville d'Edmonton qui en ce moment collabore avec les organisations comme les nôtres, les organisations à but non lucratif comme les nôtres. Et en ce moment, c'est la ville qui prend tout d'abord en charge. Et puis, nous avons eu un premier contact avec les responsables de la ville par rapport à l'aide que nous on peut apporter. Les bénévoles de Canavua sont là pour pouvoir donner de leur temps pour assister ces populations qui sont qui subissent un désastre. Et en ce moment, c'est les quelques bénévoles qui m'accompagnent sont venus pour pouvoir donner de leur temps. Et au fait, on a rencontré la responsable qui est à l'intérieur pour pouvoir aider et assister dans tout ce qu'ils auront besoin en fait. Pendant ces temps qui est un peu difficile pour nos collègues ou les habitants de l'Alberta ou de la ville de Fort McMurray, on est là pratiquement pour le soutien. Comme on est là, toute l'équipe qui est presque là. Et bon, il y en a encore plusieurs d'autres, mais bon, on est là pour le soutien. C'est un peu ça, quoi. Les autobus sont en route. Ils sont en train d'arriver de Fort Mac. Donc ce soir, on envisage recevoir beaucoup plus de monde. C'est à peu près plus de 65 000 déplacés. Et donc ce centre de Northland va en recevoir encore beaucoup plus. Donc le besoin sera beaucoup plus important ce soir. Et nous demandons à nos bénévoles, ceux qui auront du temps, par exemple dans la soirée, de venir assister ces populations qui sont déshéritées. Nous faisons appel à tous nos bénévoles de Canavua qui, à travers ces images, auront à nous suivre, de venir donner de leur temps en ce moment. Et tous nos bénévoles, vous allez recevoir des emails par rapport aux offres de missions bénévoles qu'il y aura ici. Donc ça sera presque tous les jours. Donc on aimerait bien avoir une équipe qui serait là, qui se relaye en fonction des besoins dans notre communauté. And we came at night and the smoke was blazing. Beacon Hill went down. Abyssand we don't know much about. We live in
Beacon Hill, we have a house there, so we're just hoping that it kind of survived. That's all. We actually just got into town, so a lot better. The ride was incredibly long since, you know, it takes forever when you're bumper to bumper, and yeah, there's so many cars that are left out of fuel, and people are just kind of standing there looking for help at this point. How was the evacuation itself when it took place? What did you guys feel, and what were you guys expecting exactly? I didn't know anything. All of a sudden, it went from 0 to 100 in a matter of minutes. It seemed like the only way I knew that I had to evacuate was through phone calls and Facebook messages, and I was kind of just stuck where I was, and I was looking at a big wall of fire, and I had nowhere to go, so it was kind of scary, yeah. It was scary, yeah. But on this side here, I mean, we are sharing the same pain with you guys, even though we don't know exactly how much valuables and such that you guys probably lost right now. Yes, yeah. We share the pain, and welcome already. We thank God that you guys made it alive. Thank you. There's a bunch of help around here that will be able to support you guys. The city of Edmonton itself is great in that regards. There's plenty to see. Hopefully that can just take a lot of your pain away. Meanwhile, just to ease up the situation. We were blown away when we came in to see how much support there is and how many people, how generous people are being in general. And it's amazing. I've never been on the recipient end of that, so. City of nice. Champion, it's called. Yeah, there we go. Yeah, raise your fists up. We got you. Well, thank you very much. Yeah, thank you. My name is Enoch with Alta TV. We're here at Northland, and we notice there's a bunch of evacuees showing up since early this morning. I'm sure you're among one of them. Can you tell us exactly how you felt about all this? Well, we heard it on the news for the past couple of hours that they were going to be doing, they were taking evacuees here, so we made our way here. Thank God we got here last night, so we got family and friends here now, so we're staying with them. We're good for now. How did you guys evacuate it from McMurray itself? Well, when the smoke came over, we kind of figured there was something serious going on, so called the family, told them to get out, and we met up in the middle of the highway. So it took about give or take 10 hours to get out of town, 10, 11 hours. Yeah, I can imagine with the traffic and everybody trying to get out and whatnot. It must be very devastated for you guys. Well, the city did its job, and they got everybody out safely, so that's all we can ask for is to get out of there safe, and thank God we did. Yeah, we also feel the same pain. We share the pain, and I'm sure there's much stuff that you guys we lost actually back in the, for McMurray work and. We don't know yet. We don't know what's gone yet. Hopefully some parts are still there, and hopefully everybody who doesn't have anything, we all get together and help them out. Well, welcome to Edmonton, and to especially Northland that's providing this site for all of you guys. And we have also many other volunteer groups such as Canavira, Canadian Volunteer United in Action, which is also present. And they are here to support us and in many things that you guys can possibly need us. Yeah. And the city is so beautiful, and there's much to see. But again, we are here to support. We appreciate every bit of it, man. I'm sure most of the people inside do very much appreciate the help. Awesome. Thank you. On nous a dit de nous préparer à évacuer, et puis dans l'espace de quelques minutes, on revenait à notre porte pour nous dire il faut évacuer tout de suite. Donc, comme je vous disais, j'ai dû combattre une partie du feu près de la résidence de ma petite amie. Et puis, par après, je me suis présenté vers la résidence. On a cogné à notre porte pour nous dire de nous préparer. Puis, l'espace de quelques minutes, il nous disait il faut partir immédiatement. Donc, on est parti immédiatement. Et puis, on a parti sur l'autoroute 63, direction nord, où tout était bloqué, évidemment, parce que tout le monde se dirigeait vers là. Et puis, j'ai dit à ma petite amie, j'ai dit, essaie de regarder sur Facebook ou sur un autre média si tu peux savoir si l'autoroute 63 est débarrée en direction sud, parce que j'avais juste une demi-tank dans le camion. Le réservoir était à moitié plein, comme je vous dis. Et fait qu'on a retourné direction sud, et puis on s'est dirigé vers Edmonton.
Et puis, on a vu le désastre, on a vu le feu pris dans tout ce qui était autour de nous. Tout ce qui était autour de nous, c'était un poteau de téléphone, c'était le bois, la forêt, tout était en feu, c'était un brasier. Je vous dirais que la communauté francophone à Fort Mac est quand même plus ou moins grande. Personnellement, je ne les fréquente pas. J'ai l'école de la petite fille à ma copine, l'école boréale, oui, aussi que... Préfet aussi, on a entendu parler. Je ne suis pas au courant, vous me l'apprenez au même moment. On a eu des messages à partir de hier, je pense, à partir de l'école, nous disant que les cours des enfants étaient suspendus jusqu'au mois d'août. C'est la portion que je sais jusqu'à date. J'en sais pas beaucoup plus long au sujet de l'école boréale. La communauté francophone, même chose de ce côté-là. Je suis plus ou moins proche avec. Mais par contre, je suis plus proche de la communauté congolaise parce que ma blonde, elle vient du Congo avec ma belle-mère. Et puis, on voit que la communauté est très serrée parce qu'on voit que chacun a appelé, tous et chacun, pour pouvoir se rejoindre, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Oui. Mais dans tous les cas, ici à Edmonton, il y a une cité francophone où on offre pas mal de services. Nous sommes là pour pouvoir vous aider. Nous sommes un organisme de promotion de bénévolat dans la communauté francophone. Et les gens sont là pour pouvoir donner de leur temps, pouvoir assister les familles qui sont dans une situation de détresse. Et puis, on compatit avec vous. Ben, je vous remercie beaucoup. Comment ça s'est passé là-bas? Moi, j'ai eu peur, puis il y avait beaucoup de feu, puis oui, puis on a vu des maisons en feu. Tu es content de venir à Edmonton? Oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas le feu. Ouais. C'est l'école boréale que tu fréquentes? Oui. Ah oui, l'école boréale. Ok, d'accord. Ouais. Il y a aussi des écoles francophones ici à Edmonton. J'espère que tu vas en fréquenter si tu veux rester ici. Ok? Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci, t'es gentil. Comment tu t'appelles encore? Chanel. Oh, Chanel. Nice to meet you. We're here now in Edmonton, and they've treated us with very, very respect, and they treated us well as if we're one of their own. They're very understanding and very compassionate. It's unfortunate what has happened to us. We could just pray for the best and count our blessings. Thank you. You're very welcome.